Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 février et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Hier, nous étions au Salon international de l'agriculture à Paris. Et bien aujourd'hui, intéressons-nous à la prochaine génération d'agriculteurs. Au sein de la MFR de Pouzauges, les étudiants sont motivés malgré la crise agricole. Bien que le secteur soit en tension avec les fortes mobilisations du début d'année, les jeunes ne sont pas refroidis et espèrent exercer ce métier passion et en vivre. Grégoire de Châtillon a rencontré ces agriculteurs de demain. C'est quoi les 3 étapes du vélage ? Il y a le col de l'utérus qui se dilate. Ouais. La durée de gestation d'une vache ? Ils ont 15 et 16 ans, ils sont les agriculteurs de demain, ces élèves de seconde agricole en alternance à la maison familiale rurale de Pouzauges ne sont pas pour la plupart d'entre eux issus du milieu agricole. Les parents par exemple de Tao sont tous les deux garagistes. Depuis tout petit, depuis que je m'en rappelle, j'ai toujours voulu être agriculteur. Puis j'ai toujours voulu, j'ai toujours été dans le milieu rural, j'ai toujours été dans la nature. Toujours aimé travailler avec mes mains et puis c'est venu comme ça, c'est venu depuis tout petit. C'est quoi les signes annonciateurs du vélage ? La ruralité aidant, être agriculteur est devenu pour ces lycéens une vocation. Exactement. Trop d'administration, concurrence déloyale, salaire trop faible sont souvent dénoncés par les agriculteurs. Et pourtant, ces lycéens, en première année du bac pro, conduite et gestion de l'entreprise agricole, gardent espoir et veulent plus que jamais faire bouger les choses. J'ai de l'espoir. Moi, je me dis que demain, je vais être agriculteur. Je veux réussir ma vie, je veux réussir à me tirer un bon salaire. Et le salaire, on ne va pas le tirer en se regardant dans le blanc des yeux, sans rien faire. On va falloir faire bouger les choses. Et en faisant bouger les choses, on arrivera à être heureux et à vivre de notre métier. Donner envie de faire ce métier, rendre attractif cette profession, c'est le rôle de cette enseignante. C'est les agriculteurs de demain et nous, on a cette position et notre rôle fait qu'on est là pour les rassurer. On ne peut pas leur promettre monts et merveilles forcément, mais il ne faut rien qu'ils lâchent et qu'il faut qu'ils persévèrent. Le siège, bien Axel. L'avenir de notre alimentation, de nos terroirs, de nos paysages est entre leurs mains. Une future génération d'agriculteurs qui devra aussi, coûte que coûte, s'adapter au changement climatique. Et juste après notre édition, vous pourrez retrouver un épisode de Vivez la Vendée en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Politique à présent, le député de la 5e circonscription de Vendée, Pierre Henriet, qui siégeait sous le groupe de la majorité présidentielle Renaissance, a annoncé qu'il rejoignait le groupe Horizon. C'est le parti de centre-droit fondé en 2021 par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ce changement est le fruit d'un travail d'échange qui a eu lieu depuis les dernières législatives. Nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre ce qui a motivé ce changement de groupe à l'Assemblée nationale. C'est un engagement que j'avais pris lors des élections en juin 2022, puisque j'étais encarté au parti Horizon depuis cette période. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est notamment qu'au sein du groupe Renaissance, il y ait souvent des décisions qui soient prises en bureau très restreint au niveau de Paris, et c'est absolument pas la philosophie que je porte dans l'action et l'engagement que j'ai en politique ici en Vendée. Donc je trouvais que m'engager au sein aussi du groupe Horizon, ça permettait de pouvoir être raccord avec les engagements que j'ai ici en Vendée et à Paris. Samedi, Vendéo ouvrait les portes de son usine de traitement d'eau potable de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon et une trentaine de curieux a fait le déplacement. D'où vient l'eau du robinet ? Comment est-elle filtrée ? Ce sont les questions auxquelles les visiteurs ont eu les réponses. Cette usine qui a 50 ans est rarement ouverte au public et elle va être remplacée en 2026. Et celle-ci sera accessible régulièrement pour des visites pédagogiques. Mais avant cela, écoutons les réactions de ces chanceux. Pour nous, c'était la curiosité de savoir comment est faite l'eau qu'on boit. Hein, c'est ça, Clémence ? Ouais. Donc, on a vu cette possibilité de s'inscrire. On a saisi l'occasion pour visiter. C'est le début de vacances, donc on a vu cette activité proposée par la ville de La Roche. Et on est venu avec les enfants.
pour eux notamment, pour qu'ils voient comment ça se produit, parce que c'est pas souvent ouvert en fait. C'est important d'unir avec les enfants parce qu'il y a un enjeu écologique et puis c'est toujours intéressant techniquement de montrer aux enfants comment c'est fait. L'eau est un sujet tellement fondamental. C'est l'élément dont on ne peut absolument pas se passer, comme l'air, hein, mais l'eau, voilà. Et c'est un privilège que de pouvoir savoir comment justement l'eau arrive à notre robinet aussi consommable facilement. Les vacances scolaires ont débuté vendredi soir pour notre zone sous un ciel mitigé. Le temps n'est pas encore au rendez-vous pour se détendre à la plage et ce n'est pas toujours facile de trouver de quoi occuper les petits comme les grands. Alors de la Garnache à Mervan, voici quelques idées de sortie proposées par Mathis Pires et Cyril Guillet. Quelques rayons du soleil en ce début de vacances de février. Pourtant, pas de quoi enlever la veste. Dans ce foyer pour les jeunes, en plein centre de la Garnache, c'est le rendez-vous privilégié des ados pendant les vacances. La plupart de mes vacances, justement, je vais à l'accueil jeune de la Garnache, du coup, où je sors de temps en temps avec mes amis. Pendant les 2 semaines, je vais aller au forum, du lundi au vendredi, à l'accueil jeune de la Garnache. Et je vais faire les activités qu'il y a de prévues. Laser game, tournoi de jeux vidéo et même soirée raclette d'organiser. De quoi animer ces jeunes de 9 à 17 ans pendant les 2 semaines. On a un planning d'activités qui est proposé pendant les périodes de vacances scolaires. Donc on envoie ce planning environ une quinzaine de jours avant. Donc on varie entre activités sorties. Donc pendant les vacances, ils sont un peu plus nombreux, mais on a surtout un public qui est plus jeune. Au sud du département, après une traditionnelle pause hivernale et le passage des tempêtes, les visiteurs sont de retour à la venue du soleil dans ce zoo, une grande première pour certains. On a vu des kangourous, des tigres, des lions, des girafes, les perroquets, des serpents. Et pour les plus habitués d'entre eux, c'est une idée de sortie en famille bien souvent à l'initiative des grands-parents. On sort les petits-enfants, c'est les vacances, il fait pas très beau, là c'est ouvert, où aujourd'hui il pleut pas, donc c'est une occasion rêvée de venir voir les animaux. Pour les enfants c'est très bien et pour nous aussi. Je suis allée sur internet et puis nous avons essayé de trouver un endroit assez sympa pour sortir les enfants et puis surtout être dehors en fait. Et ce zoo, on le connaissait pas. Le Nature Zoo de Mervan compte plus de 300 animaux et 70 espèces. Et pendant les vacances de février, c'est ouvert tous les jours de 14h à 18h. On jette un œil sur le ciel de cet après-midi. Le temps sera nuageux avec de belles éclaircies, surtout dans les terres. Côté température, il fera 11 degrés au Sable d'Olonne, l'Aiguillon, la Presqu'île et Pouzauges et 12 degrés sur le reste du département. Voilà pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une excellente après-midi.